pourquoi il y a de plus en plus de gens qui se sentent vraiment piégés dans le fait d'être en couple, d'être dans une nouvelle relation. Peut-être comme moi, après une relation toxique qui a duré longtemps. Pour ma part, ça a duré 10 ans. Et maintenant, je me sens un petit peu étouffée, un petit peu piégée dans les relations de couple qui s'offrent à moi. Parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui ressentent la même chose, mais qui n'arrivent pas réellement à mettre un mot dessus. On se demande pourquoi on n'est pas heureux en couple, on se demande pourquoi on se sent étouffé, piégé, qu'on sent qu'on n'existe plus, qu'on a mis un peu nos désirs de côté. Je vais vous donner 3 raisons pour lesquelles vous pouvez vous sentir aussi piégé et étouffé dans une relation qui peut-être dure depuis des années ou peut-être dure depuis quelques jours. Ça n'a rien à voir avec le timing, avec le temps, mais plus à voir avec qui vous êtes intérieurement et comment vous vous développez et ce que vous voulez réellement également dans votre vie. Alors le fait de se sentir piégé dans une relation, ça a totalement été mon cas. Ça a été mon cas lorsque je sortais avec mon ex, donc pendant ma relation toxique de 10 ans avec un pervers narcissique. Je me sentais piégée parce que je m'étais complètement oubliée, je savais plus qui j'étais, j'avais plus de goût à moi, j'avais tout calqué sur lui. Donc honnêtement, je savais plus qui j'étais, j'allais vraiment très mal à ce moment-là. Tout simplement parce que j'avais perdu mon individualité, je savais plus qui j'étais, j'avais oublié mon plaisir surtout. Et ce sera le premier point. Vous avez oublié votre plaisir, vous avez oublié ce qui vous rendait heureux dans la vie. Vous faites passer les désirs, les plaisirs de votre compagnon, de votre entourage, peut-être de votre enfant, avant les autres. Et c'est ce qui va vous causer un mal-être intérieur qui va faire que grandir et encore chaque jour, jusqu'au moment où vous allez vraiment trouver le courage de mettre les mots dessus. J'espère que cette vidéo aidera également. Vous pouvez avoir passé toute votre vie avec votre conjoint et vous rendre compte d'un jour à l'autre que ça ne vous convient plus, tout simplement parce que vous n'êtes plus à l'écoute de vous-même. Vous avez perdu la connexion avec votre GPS intérieur, j'en parle dans d'autres de mes vidéos. C'est la connexion avec votre intuition, avec vos plaisirs, avec tout ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue, tout ce qui fait que la vie est bonne, tout ce qui fait que la vie est excitante. Et très souvent, quand on se met en couple, on oublie tout ça, on oublie cette connexion. Et c'est ce qui fait qu'on peut se rendre réellement malheureuse. Une fois qu'on a perdu cette connexion à notre GPS interne, la vie nous paraît terne. On n'a plus cette flamme intérieure que l'on avait auparavant. Peut-être que vous vous dites que quand vous étiez plus jeune, vous faisiez que rire, que profiter de la vie. Et vous mettez ça sur l'âge, sur le fait que vous étiez jeune. Mais pas du tout, c'est pas une question d'âge. On peut très bien être heureux en couple à 60 ans, à 50 ans, à 40 ans. C'est pas une question d'âge, c'est une question d'entretenir cette flamme. Et on entretient cette flamme en gardant cette connexion à nos plaisirs, en gardant cette connexion à notre GPS interne, à ce qui permet de naviguer dans la vie, de voir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, où on doit se situer par rapport aux choses. Il ne faut pas perdre la connexion avec soi-même si vous voulez pas vous perdre totalement et être totalement malheureuse dans votre vie, malheureux. Donc ça va être le premier point qui est réellement hyper important si vous voulez pas vous sentir étouffé dans votre relation. Enfin, le deuxième point, c'est également un point assez important qui fait écho un petit peu à ma situation. C'est le fait que le schéma habituel, entre guillemets, du couple, de la société actuelle ne nous convient pas. Alors, il faut savoir qu'il y a des statistiques juste alarmantes sur le fait que être en couple actuellement avec les règles de la société actuelle, un couple habituel, monogame, ne correspond pas à tout le monde. En tout cas, il correspond à moins de la moitié de la population. Il y a de moins en moins de personnes qui sont en couple, il y a de moins en moins de personnes qui sont mariées, il y a de moins en moins de personnes qui restent dans un mariage, il y a beaucoup et énormément de divorces. Bref, toutes les statistiques montrent que le schéma actuel du couple ne correspond pas à nos besoins en tant qu'être humain. Ne vous méprenez pas, je suis pour la monogamie et je suis quelqu'un d'assez jalouse en couple. Mais justement, ça fait partie des schémas que la société veut nous inculquer également. Je pense que la plupart des personnes seraient plus heureux s'ils étaient plus ouverts à ce qu'ils voulaient réellement dans une relation. Peut-être que ça passe par des relations ouvertes, peut-être que ça passe par être marié mais à entretenir des relations. Bien sûr, si votre compagnon est totalement d'accord avec cette idée. Bref, il ne faut pas renier ses plaisirs, ses désirs en tant qu'être humain, tout ça parce qu'on veut correspondre à un schéma de la société qui peut-être ne nous correspond pas du tout. Et je pense que la société pourrait grandement évoluer pour permettre aux personnes d'être pleinement heureux dans leur vie de couple, qui passe pas forcément par le besoin que tout le monde a d'être en couple pendant des années ou d'être marié, d'être monogame. Bref, vous pouvez avoir plein de différentes envies. On est des êtres humains, on n'est jamais tout noir ou tout blanc, on a plein d'envies diverses, on est réellement très complexe. Et ce serait se mentir à nous-mêmes et de se dire que on correspond
tous à un même schéma de pensée. C'est totalement faux et peut-être qu'il faudrait commencer à s'ouvrir à cette idée, même si je sais que je vais avoir pas mal d'avis négatifs sur ça. Il faut peut-être vous ouvrir à cette idée pour aller mieux et pour avoir un schéma du couple qui pourrait peut-être plus vous correspondre. Et enfin, le troisième point, c'est que vous attendez trop de l'extérieur pour vous rendre heureux, heureuse. C'est réellement vous qui êtes au contrôle de vous-même, vous êtes au contrôle de votre vie, vous êtes au contrôle de vos plaisirs, de vos besoins. C'est dur de prendre par exemple une décision de vivre un schéma de couple qui n'a rien à voir avec ce que la société veut. C'est dur de prendre ces choix-là. Mais il ne faut pas oublier que vous êtes responsable de votre vie, qu'on est là sur Terre pour peu de temps. Et il faut trouver les choses qui nous rendent réellement heureuses. Qu'est-ce qui nous rend réellement heureux dans la vie? Qu'est-ce qui nous ferait réellement retrouver cette flamme? Et arrêter de vivre notre vie en autopilote. La vie est belle, la vie mérite d'être vécue et pour moi, la vie mérite aussi d'être vécue de façon courageuse. Et donc, il faut prendre ces choix-là qui sont parfois difficiles parce que la société ne sera pas d'accord. Peut-être que c'est votre famille qui ne sera pas d'accord avec votre schéma de relation. On a très souvent la pression de devoir se mettre en couple, de devoir se marier, faire des enfants, adopter un chien, avoir une maison, acheter une maison. Mais peut-être que ce schéma-là ne vous correspond tout simplement pas. Et c'est important de s'en rendre compte. C'est important de savoir ce qui nous correspond. Et c'est la raison pour laquelle vous devez absolument vous faire une petite liste des choses que vous voulez dans la vie. Parce que même si, comme moi, vous savez exactement ce que vous ne voulez pas, il faut être clair avec vos envies, être clair avec ce que vous voulez. Et tant que vous ne l'aurez pas fait, vous allez vivre votre vie en autopilote et les événements vont vous arriver et vous n'allez plus savoir comment gérer les choses, tout simplement parce que vous êtes perdu, vous ne savez pas où aller, vous avez perdu votre guide intérieur et tout simplement vous ne savez pas votre direction, vous ne savez pas ce dont vous avez envie, vous êtes perdu. Ce n'est pas une situation dans laquelle vous pourrez vous épanouir. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop choqué dans cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si jamais ça pourrait vous correspondre. Et je vous laisse vous abonner et surtout vous préinscrire au programme que je suis en train d'ouvrir. Vous pourrez voir tout ça dans les liens en bas de la vidéo. Prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo.